Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu de la métropole lilloise. Et justement, on fait un petit peu le point sur l'actualité de ce lundi 21 janvier. Il est tout pile 18 h et l'information à retenir en cette fin de journée, c'est des risques de flocons de neige. Et oui encore, rien à voir avec hier, 1 à 2 cm prévus pour ce soir et cette nuit. Du côté des routes, ça va beaucoup mieux quand même qu'hier soir. Évidemment, un dimanche assez noir, voire même blanc avec cette neige. Ça va mieux donc sur les routes. Par contre, transport scolaire suspendu depuis ce matin dans la métropole lilloise, dans la région. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ont l'interdiction de dépasser aussi sur l'autoroute A16. Perturbation encore du côté de Transpol aujourd'hui, notamment du côté des bus. Pas de liane numéro 2. Pas de problème par contre pour le métro et le tramway. À noter que le terminus du tramway vers Roubaix et Bolder et non Euro-Téléport en raison de la neige. Le trafic à l'aéroport de Lille-Léquin a repris ce matin. C'était compliqué hier. Du côté de la SNCF, encore des retards jusqu'à 45 minutes. La vitesse des TGV bien sûr est réduite. La situation tend à s'améliorer quand même. On disait encore quelques flocons pour ce soir et cette nuit, mais rien à voir avec hier. Justement, notre journaliste Jimmy Hutchon était sur les routes hier et il vous a croisé. Très compliqué, oui. Je pense qu'il manque beaucoup de dessalement, etc. quoi. Oh, c'est mieux que sur le verglas. Faut aller doucement, pas brusquer, faire attention quand il y a des feux. Ah oui, énormément. Faut aller à 20 ou 30 à l'heure, pas plus, en première ou seconde. J'ai vérifié le lave-glace, j'ai mis de l'antigel, le liquide de refroidissement, j'ai vérifié les niveaux, vérifié les pneus. Puis je mets une bâche le soir sur la vitre avant. C'est assez délicat, donc on prend nos précautions, on essaie d'aller tout doucement et puis voilà quoi. Soyez donc prudents si vous prenez la route en cette fin de journée. On fait le point sur nos conditions météo juste après. Direction Sequedin maintenant avec un détenu de 22 ans qui est décédé ce matin dans sa cellule. Il a été retrouvé à 7 h allongé sur le sol. Le détenu était en détention provisoire depuis environ 2 mois, donc dans cette prison d'arrêt de Sequedin. La piste du suicide est privilégiée pour les enquêteurs. Une enquête justement est ouverte pour faire un petit peu plus la lumière sur ce décès. L'année 2012 vient de se terminer et c'est l'occasion pour la préfecture du Nord, donc de l'État, de faire un petit peu le point sur la délinquance. On fait le point justement sur les tendances. Les atteintes à la personne diminuent en ville, moins 1%, mais augmentent en campagne. Les cambriolages, quant à eux, augmentent chez les particuliers, plus 3%, mais baissent dans les locaux industriels ou de commerce. Et la tendance aussi depuis plusieurs mois dans la métropole lilloise, on en parle souvent dans les infos, ce sont les cambriolages, les vols à main armée. Justement, le préfet du Nord fait le point pour nous. Nous constatons à la fois des cambriolages et nous constatons aussi une croissance sensible des vols à main armée. Des vols à main armée qui se déportent des grands magasins ou des grandes surfaces sur des tout petits commerces. On le constate, d'ailleurs on le voit bien régulièrement, souvent pour des sommes très faibles, modestes, mais des gens seuls, isolés, voire qui sont en difficulté sociale ou psychologique parfois, n'hésitent pas effectivement à faire un braquage. Et on aura l'occasion de réentendre le préfet du Nord, cette fois sur la sécurité routière. Un des sujets qui fait l'actualité, bien sûr, en ce moment, c'est le mariage pour tous, le sujet de société qui sera examiné la semaine prochaine par les députés à l'Assemblée nationale. À Lille, entre 1700 et 2500 personnes se sont rassemblées samedi pour dire que ce mariage, eh bien, c'est l'égalité légitime pour tous les couples. Une manifestation, justement, est prévue ce dimanche à Paris. C'était donc un petit peu en amont. Il y avait pas mal d'élus locaux dans ce cortège, notamment Bernard Roman, le député du Nord. Le mariage pour tous, pour lui, c'est une grande étape pour la République et il revient sur un thème souvent attaqué, celui de la famille. Ceux qui disent ça ne se sont pas rendus compte qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses formes de famille. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a 55% des enfants dans notre pays qui naissent hors mariage. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a des millions de familles homoparentales avec des enfants, des familles homosexuelles avec des enfants aujourd'hui. Et que le souci de l'égalité de tous, des parents, mais aussi des enfants, du bien-être des enfants, c'est d'introduire cela dans notre code civil. C'est ce que nous allons faire.
Et donc cet examen, ce projet sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Et puis on termine ce journal avec un petit peu de sport et de foot avec le LOSC qui a perdu hier à domicile contre Nice 2-0. Pas de but pour les Lillois malgré quelques occasions notamment de Dimitri Payet, on peut le voir sur ces images. Nice a été beaucoup plus solide avec un but notamment de Sivelli sur cette magnifique tête. Fin de match un petit peu compliqué pour les hommes de Rudy Garcia puisque les Niçois ont marqué en toute fin de match 8 minutes avant la fin du temps réglementaire. Donc défaite du LOSC hier à domicile. Ils sont désormais 10e au classement et le milieu de terrain Idrissa Gueye n'a pas caché sa déception hier après le match. Grosse déception, tout le monde est déçu. On sait que c'est un match qu'on pouvait gagner et qui nous permettait de rester dans le classement du haut du tableau. Malheureusement, on le perd et ça fait du mal et tout le monde est déçu. Déjà, il faudra se concentrer dans le match de jeudi. Donc il faudra vite tourner la page, on va en parler un peu demain dans les vestiaires et après il faudra passer à autre chose et rectifier ce qui allait pas. Et les Dogs devront passer à autre chose très bientôt. Ce sera jeudi soir en Coupe de France. Ils jouent en Bretagne à Plabennec contre un club de CFA. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite pour la météo.